Donnez un exemple de la manière dont vous pouvez faire preuve de responsabilité en vous impliquant au sein de votre communauté. A. Se mêler de ses affaires. B. Organiser une fête. C. Garder sa propriété bien entretenue. D. Faire du bénévolat. La réponse est D. Faire du bénévolat. 2. Comment les sénateurs sont-ils choisis? A. Par le gouverneur général du Canada. B. Par les premiers ministres de toutes les provinces. C. Par la reine. D. Les sénateurs sont attitrés par le gouverneur général sur la recommandation du premier ministre. La réponse est D. Les sénateurs sont attitrés par le gouverneur général sur la recommandation du premier ministre. 3. Quels sont les 3 paliers de gouvernement au Canada? A. Fédéral, provincial, territorial, municipal, local. B. Fédéral, provincial et municipal. C. Fédéral, territorial et provincial. D. Fédéral, d'État et municipal. La réponse est A. Fédéral, provincial, territorial, municipal, local. 4. Après une élection fédérale, quel parti forme le nouveau gouvernement? A. Le parti ayant le plus de représentants élus est invité par le gouverneur général à devenir le parti au pouvoir. B. La reine choisit elle-même un parti pour diriger le gouvernement. C. Le gouverneur général propose une loi pour que les représentants élus deviennent une entité gouvernante. D. Les premiers ministres de chaque province choisissent un parti pour diriger le gouvernement. La réponse est A. Le parti ayant le plus de représentants élus est invité par le gouverneur général à devenir le parti au pouvoir. 5. Comment un projet de loi devient-il une loi? A. Le lieutenant-gouverneur doit approuver le projet de loi. B. Approbation par la majorité à la Chambre des communes et au Sénat, puis par le gouverneur général. C. La reine doit signer le projet de loi. D. Approbation des membres de l'Assemblée législative. La réponse est B. Approbation par la majorité à la Chambre des communes et au Sénat, puis par le gouverneur général. 6. Par qui un ministre du cabinet est-il choisi? A. Par la reine. B. Par les électeurs. C. Par d'autres ministres du cabinet. D. Par le premier ministre. La réponse est D. Par le premier ministre. 7. Comment le gouvernement est-il formé après une élection fédérale? A. Le parti ayant le plus de représentants élus prend le pouvoir. La reine choisit le premier ministre au sein de ce parti. B. Le parti ayant le plus de représentants élus prend le pouvoir. Le chef de ce parti devient le premier ministre. C. Le gouverneur général choisit un parti et un premier ministre pour diriger le gouvernement. D. Chaque province élit un représentant pour former le gouvernement. La reine choisit ensuite le premier ministre. La réponse est B. Le parti ayant le plus de représentants élus prend le pouvoir. Le chef de ce parti devient le premier ministre. 8. Comment le premier ministre est-il choisi? A. Il est nommé par la reine. B. Le gouverneur général et le Sénat nomment le premier ministre. C. Le chef du parti ayant le plus grand nombre de représentants élus devient premier ministre. D. Les députés élisent le premier ministre. La réponse est C. Le chef du parti ayant le plus grand nombre de représentants élus devient premier ministre. 9. Au Canada, a-t-on le droit de contester la fonction ou le comportement d'un agent de police? A. Non, la fonction et le comportement des agents de police ne peuvent pas être contestés par les Canadiens. B. Oui, vous pouvez contester leur fonction, mais pas leur comportement. C. Oui, vous pouvez contester leur comportement, mais pas leur fonction. D. Oui, si vous estimez cette mesure nécessaire. La réponse est D. Oui, si vous estimez cette mesure nécessaire. 10. Dans le système juridique canadien, que signifie présomption d'innocence? A. Chacun est coupable jusqu'à preuve du contraire. B. La culpabilité est décidée par l'opinion publique. C. L'innocence est décidée par l'opinion publique. D. Chacun est innocent jusqu'à preuve du contraire. La réponse est D. Chacun est innocent jusqu'à preuve du contraire. 11.
fédéral, d'État et municipal. Le Canada a 3 territoires et combien de provinces? A. 13. B. 10. C. 3. D. 5. La réponse est B. 10. 12. Fatima est une nouvelle immigrante au Canada. Quelle loi lui permet d'occuper un emploi à l'égal d'un homme? A. L'égalité des femmes et des hommes. B. L'égalité de toutes les races. C. À travail égal, rémunération égale. D. Égalité des droits. La réponse est A. L'égalité des femmes et des hommes. 13. D'où vient le nom Canada? A. D'un mot inuit signifiant « pays ». B. D'un mot français signifiant « réunion ». C. D'un mot métis signifiant « rivière ». D. De Kanata, le mot huron-iroquois signifiant « village ». La réponse est D. De Kanata, le mot huron-iroquois signifiant « village ». 14. Un membre du Parlement de Montréal annonce qu'elle va passer sa fin de semaine dans sa circonscription électorale. Cela signifie qu'elle A. Sera dans son bureau sur la colline du Parlement. B. Visitera la province de Québec. C. Sera dans un quartier de Montréal, où elle a été élue. D. Partira en vacances. La réponse est C. Sera dans un quartier de Montréal, où elle a été élue. 15. Donnez un exemple d'endroit où l'anglais et le français ont le même statut au Canada. A. Dans les écoles. B. Sur le lieu de travail. C. Au Parlement canadien. D. À l'hôtel de ville. La réponse est C. Au Parlement canadien. 16. Quelle est la première vers de l'hymne national canadien? A. Au Canada. Terre de nos aïeux. B. Au Canada. Province de nos aïeux. C. Au Canada. Ton histoire est une épopée. D. Protégera nos foyers et nos droits. La réponse est A. Au Canada. Terre de nos aïeux. 17. Comment les députés sont-ils choisis? A. Nommés par le Premier ministre. B. Élus par les citoyens canadiens. C. Nommés par la reine. D. Élus par les ministres provinciaux. La réponse est B. Élus par les citoyens canadiens. 18. Dans les années 1960, le Québec connut une époque de changement rapide. Comment l'a-t-on appelé? A. Le mouvement de l'Ouest. B. La Révolution. C. La Révolution tranquille. D. La francophonie. La réponse est C. La Révolution tranquille. 19. Dans quel secteur travaillent la plupart des Canadiens et des Canadiennes? A. Ressources naturelles. B. Tourisme. C. Services. D. Secteur manufacturier. La réponse est C. Services. 20. Où plus de la moitié de la population canadienne habite-t-elle? A. Centre du Canada. B. Prairies. C. Canada Atlantique. D. Nord du Canada. La réponse est A. Centre du Canada. 21. Nommez tous les partis politiques fédéraux représentés à la Chambre des communes ainsi que leurs chefs respectifs. A. Conservateur, O'Toole, NPD, Singh, Libéral, Trudeau, Bloc québécois, Blanchet, Vert, Paul. B. Conservateur, Harper, Vert, May, Libéral, Trudeau, Bloc québécois, Duceppe. C. NPD, Mulcair, Vert, May, Libéral, Bras, Bloc québécois, Duceppe. D. Libéral, Ignatieff, Conservateur, Ambrose, NPD, Turmel, Rose, May. La réponse est A. Conservateur, O'Toole, NPD, Singh, Libéral, Trudeau, Bloc québécois, Blanchet, Vert, Paul. 22. Énumérer 6 responsabilités de citoyen. A. Trouver du travail, gagner de l'argent, élever une famille, payer ses impôts,
tondre sa pelouse, voter. B. Voter, adhérer à un parti politique, trouver du travail, respecter la loi, conduire prudemment, ramasser les rebuts. C. Protéger l'environnement, ne pas jeter d'ordures, payer ses impôts, respecter la loi, aider les autres, respecter les autres. D. Voter, aider les autres, protéger notre patrimoine et notre environnement, respecter les lois canadiennes, respecter les droits des autres, éliminer l'injustice. La réponse est D. Voter, aider les autres, protéger notre patrimoine et notre environnement, respecter les lois canadiennes, respecter les droits des autres, éliminer l'injustice. 23. Nommez les 5 régions du Canada. A. Centre-Ouest, Nord, Sud et Centre. B. Provinces maritimes, Ontario, Québec, Prairies et Colombie-Britannique. C. Atlantique, Centre, Prairies, Côte-Ouest et Nord. D. Ouest, Centre et Prairies et Territoire. La réponse est C. Atlantique, Centre, Prairies, Côte-Ouest et Nord. 24. Nommez 3 autres droits protégés en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. A. Liberté d'expression, droit de posséder des terres et droit à un procès équitable. B. Liberté de circulation et d'établissement, multiculturalisme et droit des Autochtones. C. Droit de faire du ski n'importe où au Canada, droit de se déplacer et droit de se réunir en public. D. Droit de vote, droit de parler en public et droit à la sécurité. La réponse est B. Liberté de circulation et d'établissement, multiculturalisme et droit des Autochtones. 25. Les armoiries du Canada et sa devise sont à Marie Uskatmar. Cela signifie A. De l'océan à la mer. B. D'un océan à l'autre. C. De la mer au bout du monde. D. De l'eau à la terre. La réponse est B. D'un océan à l'autre. 26. Donnez quelques exemples de prise de responsabilité pour vous-même et pour votre famille. A. Acheter une maison et un téléviseur. B. Trouver un emploi, répondre aux besoins de sa famille et travailler dur pour maintenir ses compétences. C. Faire la lessive et tenir la maison propre. D. Étudier avec assiduité afin de gagner assez d'argent pour prendre des vacances. La réponse est B. Trouver un emploi, répondre aux besoins de sa famille et travailler dur pour maintenir ses compétences. 27. Quelles sont les provinces des Prairies et leurs capitales? A. Alberta, Edmonton et Saskatchewan, Regina. B. Alberta, Edmonton, Saskatchewan, Regina et Manitoba, Winnipeg. C. Saskatchewan, Regina et Manitoba, Winnipeg. D. Saskatchewan, Regina, Manitoba, Winnipeg et Ontario, Toronto. La réponse est B. Alberta, Edmonton, Saskatchewan, Regina et Manitoba, Winnipeg. 28. Quelles sont les provinces du centre du Canada et leurs capitales? A. Manitoba, Winnipeg et Ontario, Toronto. B. Québec, Québec et Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown. C. Ontario, Toronto et Québec, Québec. D. Saskatchewan, Regina et Manitoba, Winnipeg. La réponse est C. Ontario, Toronto et Québec, Québec. 29. Quelles sont les provinces de la région de l'Atlantique et leurs capitales? A. Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouveau-Brunswick, Fredericton, Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown et Québec, Québec. B. Terre-Neuve-et-Labrador, Saint John's, Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouveau-Brunswick, Fredericton et Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown. C. Terre-Neuve-et-Labrador, Saint John's, Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouveau-Brunswick, Fredericton et Québec, Québec. D. Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouveau-Brunswick, Fredericton, Québec, Québec et Ontario, Toronto. La réponse est B. Terre-Neuve-et-Labrador, Saint
John's, Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouveau-Brunswick, Fredericton et Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown. 30. Quels sont les territoires du nord du Canada et leurs capitales? A. Alaska, Juneau, et territoire du Yukon, Whitehorse. B. Territoire du Nord-Ouest, Yellowknife, et Alaska, Juneau. C. Territoire du Nord-Ouest, Yellowknife. D. Territoire du Yukon, Whitehorse, Territoire du Nord-Ouest, Yellowknife, et Nunavut, Iqaluit. La réponse est D. Territoire du Yukon, Whitehorse, Territoire du Nord-Ouest, Yellowknife, et Nunavut, Iqaluit. 31. Nommez 2 libertés fondamentales protégées en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. A. Liberté de religion et liberté d'expression. B. Égalité des droits et protection du patrimoine canadien. C. Liberté fondamentale et respect des lois. D. Droits des peuples autochtones et bénévolat. La réponse est A. Liberté de religion et liberté d'expression. 32. Nommez 2 documents importants décrivant nos droits et libertés. A. La Constitution canadienne et la Common Law anglaise. B. Le Code civil de France et la Constitution canadienne. C. La Charte canadienne des droits et libertés et la Magna Carta, la Grande Charte des libertés. D. Les lois adoptées par le Parlement et la Common Law anglaise. La réponse est C. La Charte canadienne des droits et libertés et la Magna Carta, la Grande Charte des libertés. 33. Nommez 2 responsabilités du gouvernement fédéral. A. Défense du territoire national et lutte contre les incendies. B. Défense du territoire national et politique étrangère. C. Citoyenneté et autoroutes. D. Recyclage et éducation. La réponse est B. Défense du territoire national et politique étrangère. 34. Nommez 2 responsabilités des gouvernements provinciaux et territoriaux. A. Citoyenneté et politique étrangère. B. Santé et éducation. C. Défense et monnaie. D. Droit pénal et commerce interprovincial. La réponse est B. Santé et éducation. 35. À quelle date le Nunavut est-il devenu un territoire? A. Le 1er juillet 1867. B. Le 1er avril 1999. C. Le 24 juin 1995. D. Le 31 mars 1949. La réponse est B. Le 1er avril 1999. 36. Dans quelle province habite le tiers de la population canadienne? A. Québec. B. Ontario. C. Territoire du Nord-Ouest. D. Manitoba. La réponse est B. Ontario. 37. Combien de Canadiens environ ont pris part à la Première Guerre mondiale? A. 7 000. B. 8 millions. C. Environ 60 000. D. Plus de 600 000. La réponse est D. Plus de 600 000. 38. Quels sont les 3 principaux groupes de population autochtones? A. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits. B. Les Acadiens, les Métis et les Inuits. C. Les loyalistes de l'Empire uni, les Métis et les Inuits. D. Les Inuits, les Métis et les Acadiens. La réponse est A. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits. 39. Quels sont les 3 principaux types d'industries au Canada? A. Ressources naturelles, tourisme et services. B. Tourisme, services et secteur manufacturier. C. Ressources naturelles, tourisme et secteur manufacturier. D. Ressources naturelles, secteur manufacturier et services. La réponse est D. Ressources naturelles, secteur manufacturier et services. 40. Quelles sont les 3 parties du Parlement? A. Le souverain, le gouverneur général et le premier ministre.
B. La Chambre des communes, l'Assemblée législative et le Sénat. C. La Reine, l'Assemblée législative et le Sénat. D. Le souverain, la Chambre des communes et le Sénat. La réponse est D. Le souverain, la Chambre des communes et le Sénat. 41. Quelles sont les deux langues officielles du Canada? A. Anglais et métis. B. Inuktitut et français. C. Anglais et français. D. Anglais et Inuktitut. La réponse est C. Anglais et français. 42. Quel pays est le plus important partenaire commercial du Canada? A. Le Mexique. B. Les États-Unis d'Amérique. C. La Chine. D. Le Japon. La réponse est B. Les États-Unis d'Amérique. 43. Que symbolisait le chemin de fer canadien Pacifique? A. La facilité d'accès à la côte ouest. B. Ce que l'on peut réaliser en travaillant ensemble. C. L'unité. D. Des rubans d'acier. La réponse est C. L'unité. 44. Qu'ont fait les pères de la Confédération? A. Ils ont travaillé ensemble à créer un nouveau pays, le Dominion du Canada. B. C'étaient des explorateurs qui ont organisé une expédition pour faire le lever du nord du Canada. C. Ils ont formé un État-république au Canada. D. Il s'agit d'un groupe de politiciens qui ont tenté de joindre le Canada aux États-Unis. La réponse est A. Ils ont travaillé ensemble à créer un nouveau pays, le Dominion du Canada. 45. Comment appelle-t-on une loi avant son adoption? A. Une nouvelle loi. B. Une loi proposée. C. Un projet de loi. D. Une nouvelle proposition. La réponse est C. Un projet de loi. 46. Comment appelle-t-on les représentants provinciaux du souverain? A. Premier ministre. B. Membre de l'Assemblée législative. C. Lieutenant-gouverneur. D. Sénateur. La réponse est C. Lieutenant-gouverneur. 47. Que inscrions sur un bulletin de vote d'élection fédérale? A. Le nom du candidat. B. Le numéro du candidat. C. Un X. D. Le nom de l'électeur. La réponse est C. Un X. 48. Que signifie la Confédération? A. La venue au Canada des soldats américains confédérés. B. Une union de communautés pour former une province. C. Une union de banlieues pour former une grande ville. D. Une union de provinces pour former un nouveau pays. La réponse est D. Une union de provinces pour former un nouveau pays. 49. Que veut-on dire en affirmant que le Canada est une monarchie constitutionnelle? A. Le souverain, reine ou roi, est le législateur du Canada. B. Le chef d'État du Canada est un souverain héréditaire, reine ou roi, qui règne conformément à la Constitution. C. Le souverain, reine ou roi, représente les Canadiens au Parlement. D. Le souverain, reine ou roi, approuve les projets de loi avant leur adoption définitive. La réponse est B. Le chef d'État du Canada est un souverain héréditaire, reine ou roi, qui règne conformément à la Constitution. 50. Que signifie le droit à un vote secret? A. Personne ne devrait vous dire où voter. B. Un vote secret dont se servent les politiciens lorsqu'ils votent sur des sujets délicats. C. Personne ne peut voir votre vote et personne ne devrait voir comment vous avez voté. D. Votre droit à voter secrètement qui est nommé au Sénat. La réponse est C. Personne ne peut voir votre vote et personne ne devrait voir comment vous avez voté. 51. À quoi ressemble le drapeau canadien? A. Rouge et blanc avec des emblèmes provinciaux. B. Rouge et blanc avec un castor. C. Blanc avec une bordure rouge de chaque côté et une feuille d'érable rouge au centre. D. Rouge avec une feuille d'érable blanche. La réponse est C.
Blanc avec une bordure rouge de chaque côté et une feuille d'érable rouge au centre. 52. Que signifie l'expression gouvernement responsable? A. Toutes les personnes de chaque circonscription ont la responsabilité de voter. B. Le gouverneur général est responsable de l'action du premier ministre. C. Les ministres de la Couronne doivent obtenir le soutien de la majorité des représentants élus pour gouverner. D. Tous les Canadiens sont responsables les uns des autres. La réponse est C. Les ministres de la Couronne doivent obtenir le soutien de la majorité des représentants élus pour gouverner. 53. Que signifie le mot Inuit? A. Esquimau, en inuktitut. B. Maison, en anglais. C. Le peuple, en inuktitut. D. La terre arctique, en inuktitut. La réponse est C. Le peuple, en inuktitut. 54. Que s'est-il passé à la bataille des plaines d'Abraham? A. Les voyageurs se sont battus pour obtenir les droits du commerce des fourrures. B. Les Américains ont combattu les loyalistes de l'Empire uni durant la Révolution américaine. C. Les Britanniques ont battu les Français, marquant ainsi la fin de l'Empire français en Amérique. D. Les Français ont battu les Britanniques dans une bataille pour la conquête de Québec. La réponse est C. Les Britanniques ont battu les Français, marquant ainsi la fin de l'Empire français en Amérique. 55. Qu'est-ce qu'un francophone? A. Une personne dont l'anglais est la langue maternelle. B. Un téléphone intelligent conçu par la compagnie canadienne RIM. C. Une personne dont le français est la langue maternelle. D. Le premier téléphone au Canada, inventé par Alexander Graham Bell. La réponse est C. Une personne dont le français est la langue maternelle. 56. Nommez un fleuve important coulant au Québec. A. Le fleuve Fraser. B. Le fleuve Saint-Laurent. C. Le Niagara. D. La baie d'Hudson. La réponse est B. Le fleuve Saint-Laurent. 57. Qu'est-ce qu'un gouvernement majoritaire? A. Lorsque le parti au pouvoir détient environ un tiers des sièges à la Chambre des communes. B. Lorsque le parti au pouvoir détient environ un quart des sièges à la Chambre des communes. C. Quand le parti au pouvoir détient au moins la moitié des sièges au Sénat. D. Quand le parti au pouvoir détient au moins la moitié des sièges à la Chambre des communes. La réponse est D. Quand le parti au pouvoir détient au moins la moitié des sièges à la Chambre des communes. 58. Quelle est la signification du coquelicot du jour du souvenir? A. Se souvenir de notre souverain, la reine Élisabeth II. B. Fêter la Confédération. C. Rendre hommage aux premiers ministres qui sont décédés. D. Se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi or sont morts à la guerre. La réponse est D. Se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi or sont morts à la guerre. 59. Quel est le nom du gouverneur général? A. David Johnston. B. Élisabeth May. C. Marie Simon. D. Julie Payette. La réponse est C. Marie Simon. 60. Quel est le nom du premier ministre du Canada et de son parti? A. Justin Trudeau, Parti libéral. B. Stephen Harper, Parti conservateur. C. Thomas Mulcair, Nouveau Parti démocratique. D. Christy Clark, Parti libéral. La réponse est A. Justin Trudeau, Parti libéral. 61. Quel est le nom de l'hymne royal du Canada? A. Au Canada. B. Dieu protège la reine ou le roi. C. La Marseillaise. D. La bannière étoilée. La réponse est B. Dieu protège la reine ou le roi. 62. Quel est le rôle des tribunaux au Canada? A. Appliquer la loi. B. Guider nos concitoyens. C. Régler les litiges. D. Exprimer les valeurs et les convictions des Canadiens. La réponse est C. Régler les litiges. 63. Quel est le rôle des partis de l'opposition?
A. Aider le Premier ministre. B. Signer les projets de loi. C. S'opposer aux propositions du gouvernement ou tenter de les améliorer. D. Proposer des projets de loi. La réponse est C. S'opposer aux propositions du gouvernement ou tenter de les améliorer. 64. En quoi la découverte de l'insuline par Sir Frederick Banting et Charles Best a-t-elle été importante? A. L'insuline est une hormone qui permet de manger tout ce que l'on veut. B. L'insuline a permis de sauver 16 millions de vies dans le monde. C. La découverte de l'insuline a ouvert la porte à d'autres découvertes. D. La découverte de l'insuline a rendu célèbres les docteurs Banting et Best. La réponse est B. L'insuline a permis de sauver 16 millions de vies dans le monde. 65. Quelle partie de la Constitution protège légalement les droits fondamentaux et les libertés de tous les Canadiens? A. La Charte britannique des droits et libertés. B. La Charte canadienne des droits. C. La Charte canadienne des libertés. D. La Charte canadienne des droits et libertés. La réponse est D. La Charte canadienne des droits et libertés. 66. Quel pourcentage des Autochtones appartiennent aux Premières Nations? A. 30%. B. 6%. C. 50%. D. 65%. La réponse est D. 65%. 67. Qu'est-ce qu'une carte d'information de l'électeur? A. Une liste des candidats dans votre circonscription. B. Une carte qui indique dans quelle province voter. C. Un formulaire indiquant quand et où voter. D. Un formulaire indiquant l'heure à laquelle il faut voter. La réponse est C. Un formulaire indiquant quand et où voter. 68. Quel est le sport d'hiver national du Canada? A. Le golf. B. Le ski nordique. C. La crosse. D. Le hockey. La réponse est D. Le hockey. 69. Comment appelle-t-on le système gouvernemental canadien? A. Dictature. B. Gouvernement parlementaire. C. Régime militaire. D. Communisme. La réponse est B. Gouvernement parlementaire. 70. Qu'entend-on par égalité entre les femmes et les hommes? A. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. B. Les travaux ménagers incombent tant aux hommes qu'aux femmes. C. Les femmes peuvent désormais aller à l'école et accéder au monde du travail professionnel. D. Une femme peut désormais devenir première ministre. La réponse est A. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. 71. Qu'est-ce que l'impôt de capitation? A. Des frais d'entrée fondés sur la race facturée aux Chinois arrivant au Canada. B. Des frais facturés à toute personne arrivée au Canada après 1900. C. Une taxe imposée sur la bière à compter de 1867. D. Des frais facturés pour déménager dans l'Ouest au début des années 1900. La réponse est A. Des frais d'entrée fondés sur la race facturée aux Chinois arrivant au Canada. 72. Quelle est la capitale du Canada? A. Ottawa. B. Toronto. C. Montréal. D. Hull. La réponse est A. Ottawa. 73. Quelle est la différence entre le rôle du souverain et celui du premier ministre? A. Le souverain est le chef d'État. Le premier ministre supervise les politiques provinciales. B. Le souverain est le protecteur des libertés constitutionnelles. Le premier ministre choisit les membres du cabinet et est responsable des activités et de la politique du gouvernement. C. Le souverain fait le lien entre le Canada et 52 autres nations. Le premier ministre est le protecteur des libertés constitutionnelles. D. Le souverain est le symbole de la souveraineté du Canada et le premier ministre est son auxiliaire. La réponse est B. Le souverain est le protecteur des libertés constitutionnelles. Le premier ministre choisit les membres du cabinet et est responsable des activités et de la politique du gouvernement. 74. Comment appelle-t-on le gouvernement de l'ensemble du Canada? A. L'Assemblée nationale. B. La législature. C. Le fédéral. D. Le Conseil. La réponse est C.
Le fédéral. 75. Quel est le plus haut tribunal du Canada? A. La Cour de la Reine. B. La Cour du Sénat du Canada. C. La Cour suprême du Canada. D. La Cour d'assises du Canada. La réponse est C. La Cour suprême du Canada. 76. Quelle est la plus haute distinction militaire qu'un Canadien peut recevoir? A. La Purple Cross. B. L'insigne du courage. C. L'Ordre du mérite. D. La Croix de Victoria. La réponse est D. La Croix de Victoria. 77. Quelle est l'appartenance religieuse la plus fréquente au Canada? A. Catholique. B. Musulmane. C. Juive. D. Hindoue. La réponse est A. Catholique. 78. Que doit-on faire si on ne reçoit pas sa carte d'information de l'électeur qui indique où et quand voter? A. Se rendre au poste de police. B. Appeler votre député. C. Supposer qu'on ne peut pas voter. D. Appeler Élections Canada ou consulter leur site web. La réponse est D. Appeler Élections Canada ou consulter leur site web. 79. Quelle chanson est l'hymne national du Canada? A. God Save the Queen. B. Au Canada. C. Star Spangled Banner. D. Amazing Grace. La réponse est B. Au Canada. 80. Quels sont les 3 océans ceinturant le Canada? A. Atlantique, Arctique et Bering. B. Atlantique, Arctique et Pacifique. C. Pacifique, Indien et Atlantique. D. Hudson, Pacifique et Atlantique. La réponse est B. Atlantique, Arctique et Pacifique. 81. Qu'était le chemin de fer clandestin? A. Un réseau anti-esclavagiste qui a aidé des milliers d'esclaves à s'échapper des États-Unis pour s'établir au Canada. B. Un chemin de fer qui traverse les Rocheuses principalement par des tunnels dans les montagnes. C. Un réseau utilisé par les négociants en fourrure pour le transport des peaux de castor vers les États-Unis. D. Le premier tunnel de métro souterrain à Toronto. La réponse est A. Un réseau anti-esclavagiste qui a aidé des milliers d'esclaves à s'échapper des États-Unis pour s'établir au Canada. 82. Que signifiait l'invasion de la Normandie le 6 juin 1944? A. Cet événement a entraîné la création des prix Junot. B. Il en a résulté la libération de l'Afrique du Nord de l'occupation nazie. C. Les Canadiens ont contribué de manière significative à la défaite du nazisme et du fascisme en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. D. Cet événement a donné lieu à la relocalisation forcée des Canadiens d'origine japonaise. La réponse est C. Les Canadiens ont contribué de manière significative à la défaite du nazisme et du fascisme en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. 83. En quoi a consisté le mouvement pour le suffrage des femmes? A. Un effort déployé par les femmes pour obtenir le droit de vote. B. Un effort déployé par les femmes pour participer au service militaire. C. Un mouvement raté pour faire accomplir les travaux ménagers par les hommes. D. Un effort déployé par les femmes pour siéger au Parlement. La réponse est A. Un effort déployé par les femmes pour obtenir le droit de vote. 84. Que promet-on en prêtant le serment de citoyenneté? A. De prêter allégeance à la reine, d'observer les lois canadiennes et d'accomplir les tâches d'un Canadien. B. D'être fidèle à la reine. C. De respecter les lois canadiennes. D. D'assumer ses responsabilités en tant que citoyen canadien. La réponse est A. De prêter allégeance à la reine, d'observer les lois canadiennes et d'accomplir les tâches d'un Canadien. 85. En quelle année, Terre-Neuve et Labrador s'est-elle jointe au Canada? A. 1867. B. 1955. C. 1949. D. 1880. La réponse est C. 1949. 86. En quelle année la Confédération a-t-elle vu le jour? A. 1867.
B. 1871. C. 1898. D. 1864. La réponse est A. 1867. 87. À qui devez-vous dire pour qui vous avez voté lors d'une élection fédérale lorsqu'on vous pose la question? A. Votre employeur. B. Personne. C. Un officier de police. D. Un officiel d'Élections Canada. La réponse est B. Personne. 88. À quel moment l'acte de l'Amérique du Nord britannique est-il entré en vigueur? A. 1871. B. 1898. C. 1867. D. 1905. La réponse est C. 1867. 89. À quel moment la Charte canadienne des droits et libertés fut-elle intégrée à la Constitution canadienne? A. 1867. B. 1905. C. 1982. D. 1878. La réponse est C. 1982. 90. Quelle est la date de la fête du Canada et qui célèbre-t-on? A. Le 15 juin de chaque année pour célébrer l'anniversaire de la Confédération. B. Le 8 août de chaque année pour célébrer l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération. C. Nous célébrons l'anniversaire de la Confédération le 1er juillet de chaque année. D. Le 21 mai de chaque année en souvenir de la reine Victoria. La réponse est C. Nous célébrons l'anniversaire de la Confédération le 1er juillet de chaque année. 91. Quelle est la date de célébration du jour du souvenir? A. Le 1er juillet. B. Le 1er octobre. C. Le 11 novembre. D. Le 25 décembre. La réponse est C. Le 11 novembre. 92. À quel moment les élections fédérales doivent-elles avoir lieu? A. Environ tous les 4 ans. B. Le 3e lundi d'octobre, tous les 4 ans suivant la plus récente élection générale. C. Dès que le premier ministre le souhaite. D. Lorsque les députés souhaitent avoir un nouveau premier ministre. La réponse est B. Le 3e lundi d'octobre, tous les 4 ans suivant la plus récente élection générale. 93. Où les édifices du Parlement sont-ils situés? A. Ottawa. B. Ville de Québec. C. Hull. D. Toronto. La réponse est A. Ottawa. 94. Où la plupart des Canadiens francophones habitent-ils? A. En Ontario. B. En Nouvelle-Écosse. C. Au Québec. D. À l'île du Prince-Édouard. La réponse est C. Au Québec. 95. À quel rang le Canada figure-t-il parmi les plus grands pays? A. Premier. B. Second. C. Troisième. D. Quatrième. La réponse est B. Second. 96. Quelle loi a accordé au peuple, pour la première fois au Canada, l'élection des assemblées législatives? A. L'Acte constitutionnel de 1867. B. L'Acte constitutionnel de 1791. C. L'Acte constitutionnel de 1982. D. L'Acte constitutionnel de 2010. La réponse est B. L'Acte constitutionnel de 1791. 97. Quel animal est l'un des symboles officiels du Canada? A. L'orignal. B. L'épervier. C. Le castor. D. Le chevreuil. La réponse est C. Le castor. 98. Lorsque vous allez voter le jour d'une élection, que faites-vous? A. Vous allez au bureau de scrutin, vous leur dites qui vous êtes et inscrivez votre X. Vous remettez le bulletin de vote au préposé. B. Vous allez au bureau de scrutin, vous prenez un bulletin de vote et, après avoir inscrit votre X, vous le déposez dans l'urne.
C. Vous allez au bureau de scrutin, vous présentez votre carte d'électeur ainsi qu'une preuve d'identité, vous surlignez votre choix sur le bulletin de vote avant de le déposer dans l'urne. D. Vous allez au bureau de vote muni de votre carte d'électeur et de votre pièce d'identité, marquez un X à côté du candidat que vous avez choisi, pliez le bulletin de vote et présentez-le au personnel de scrutin qui arracheront le numéro de bulletin et vous remettront le bulletin à déposer dans l'urne. La réponse est D. Vous allez au bureau de vote muni de votre carte d'électeur et de votre pièce d'identité, marquez un X à côté du candidat que vous avez choisi, pliez le bulletin de vote et présentez-le au personnel de scrutin qui arracheront le numéro de bulletin et vous remettront le bulletin à déposer dans l'urne. 99. Où les Grands Lacs sont-ils situés? A. Entre l'Ontario et les États-Unis. B. Au Manitoba. C. Dans le nord du Québec. D. Au Canada atlantique. La réponse est A. Entre l'Ontario et les États-Unis. 100. Quel pays se trouve à la frontière sud du Canada? A. Les États-Unis d'Amérique. B. L'Amérique centrale. C. Le Mexique. D. Washington. La réponse est A. Les États-Unis d'Amérique. 101. Quel est le parti politique fédéral actuellement au pouvoir? A. Le Parti vert. B. Le Nouveau Parti démocratique. C. Le Parti libéral. D. Le Parti conservateur. La réponse est C. Le Parti libéral. 102. Lequel des régimes politiques suivants n'est pas un régime canadien? A. État fédéral. B. Démocratie parlementaire. C. Monarchie constitutionnelle. D. Dictature. La réponse est D. Dictature. 103. Quel parti devient l'opposition officielle? A. Le parti non élu ayant le plus de députés. B. Le parti ayant obtenu le moins de votes. C. Tout candidat indépendant. D. Le parti choisi par le premier ministre. La réponse est A. Le parti non élu ayant le plus de députés. 104. Quel parti fait office d'opposition officielle au niveau fédéral? A. Le Nouveau Parti démocratique. B. Le Parti libéral. C. Le Parti indépendant. D. Le Parti conservateur. La réponse est D. Le Parti conservateur. 105. Quel port est le plus grand et le plus achalandé au Canada? A. Le port de Halifax. B. Le port de Montréal. C. Le port de Vancouver. D. Le port de Victoria. La réponse est C. Le port de Vancouver. 106. Quelle province occupe son propre fuseau horaire? A. Colombie-Britannique. B. Terre-Neuve et Labrador. C. Nunavut. D. Nouvelle-Écosse. La réponse est B. Terre-Neuve et Labrador. 107. Quelle est la plus petite province canadienne par sa superficie? A. La Nouvelle-Écosse. B. L'île du Prince-Édouard. C. Le Yukon. D. Terre-Neuve et le Labrador. La réponse est B. L'île du Prince-Édouard. 108. Laquelle des phrases suivantes décrit le mieux la guerre de 1812? A. La flotte de Napoléon a été battue par la marine royale. B. Les États-Unis ont obtenu leur indépendance de l'Empire britannique à la suite de cette guerre. C. Les États-Unis ont envahi le Canada et ont été défaits, permettant ainsi au Canada de préserver son indépendance face à ce pays. D. Le Canada s'est joint aux États-Unis à la suite de cette guerre. La réponse est C. Les États-Unis ont envahi le Canada et ont été défaits, permettant ainsi au Canada de préserver son indépendance face à ce pays. 109. Lequel des énoncés suivants sur les pensionnats n'est pas vrai? A. Le gouvernement fédéral a placé de nombreux enfants autochtones dans des pensionnats afin de les instruire et de les assimiler à la culture canadienne dominante. B. Les écoles étaient mal financées et les élèves y vivaient dans la misère.
C. Les pensionnats étaient appréciés des Autochtones. D. Les langues et les pratiques culturelles autochtones étaient le plus souvent interdites. La réponse est C. Les pensionnats étaient appréciés des Autochtones. 110. Quelle province est le producteur principal de pâte et papier et d'hydroélectricité? A. Québec. B. Ontario. C. Colombie-Britannique. D. Manitoba. La réponse est A. Québec. 111. Quelle province est la seule province officiellement bilingue? A. Le Nouveau-Brunswick. B. Le Québec. C. L'Ontario. D. L'île du Prince-Édouard. La réponse est A. Le Nouveau-Brunswick. 112. Quelle province a été divisée en deux lors de la Confédération? A. Le Bas-Canada. B. Terre-Neuve. C. Le Haut-Canada. D. La province du Canada. La réponse est D. La province du Canada. 113. Quelle région est connue comme étant le cœur industriel et manufacturier du Canada? A. Les provinces atlantiques. B. Les provinces des Prairies. C. Le centre du Canada. D. La côte ouest. La réponse est C. Le centre du Canada. 114. Quelle région du Canada est connue pour ses terres fertiles et ses grandes ressources énergétiques? A. La Colombie-Britannique. B. Les provinces des Prairies. C. L'Ontario. D. Le Manitoba. La réponse est B. Les provinces des Prairies. 115. Quels sont les trois pays signataires de l'ALENA? A. Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. B. Canada, les États-Unis et le Japon. C. Canada, le Mexique et les États-Unis. D. Le Canada, le Danemark et Andorre. La réponse est C. Canada, le Mexique et les États-Unis. 116. Quelle a été la dernière province à se joindre au Canada? A. Terre-Neuve. B. L'Alberta. C. La Saskatchewan. D. La Colombie-Britannique. La réponse est A. Terre-Neuve. 117. Quelle province fut la première à accorder le droit de vote aux femmes? A. Québec. B. Ontario. C. Nouvelle-Écosse. D. Manitoba. La réponse est D. Manitoba. 118. Le drapeau de quelle province porte la fleur de lys? A. Québec. B. Nouveau-Brunswick. C. Manitoba. D. Ontario. La réponse est A. Québec. 119. Quelle région couvre plus du tiers du Canada? A. Centre du Canada. B. Prairies. C. Canada Atlantique. D. Les territoires du Nord. La réponse est D. Les territoires du Nord. 120. Qui sont les peuples autochtones du Canada? A. Les premiers immigrants européens à être arrivés au Canada. B. Les descendants des premiers immigrants australiens au Canada. C. Les premiers peuples ayant vécu au Canada. D. Les premiers colons de Terre-Neuve. La réponse est C. Les premiers peuples ayant vécu au Canada. 121. Qui sont les Acadiens? A. Des Autochtones de l'Arctique. B. Des catholiques francophones vivant en Ontario. C. Les descendants de colons français venus s'établir en 1604 dans ce que sont aujourd'hui les provinces maritimes. D. Des réfugiés anglophones établis en Louisiane. La réponse est C. Les descendants de colons français venus s'établir en 1604 dans ce que sont aujourd'hui les provinces maritimes. 122. Quels sont les peuples fondateurs du Canada? A. Les Métis, les Français et les Britanniques. B. Les Autochtones, les Métis et les Britanniques. C. Les Inuits, les Autochtones et les Britanniques. D. Les Autochtones, les Français et les Britanniques.
La réponse est D. Les Autochtones, les Français et les Britanniques. 123. Qui sont les Métis? A. Un peuple autochtone distinct du Canada atlantique. B. Un peuple constitué de personnes d'origine inuite et des Premières Nations, dont la plupart vivent dans les prairies. C. Des représentants des Premières Nations parlant le dialecte michif. D. Un peuple distinct constitué de personnes d'origine autochtone et européenne. La réponse est D. Un peuple distinct constitué de personnes d'origine autochtone et européenne. 124. Qui sont les Québécois? A. Des pionniers européens venus s'établir au 18e siècle. B. Des descendants de colons français. C. Des descendants d'anglophones. D. Les habitants du Québec. La réponse est D. Les habitants du Québec. 125. Qui a joué un rôle important dans la construction du chemin de fer canadien Pacifique, CFCP? A. Des ingénieurs américains du chemin de fer. B. Des ouvriers acadiens du chemin de fer. C. Des ouvriers chinois du chemin de fer. D. Des esclaves afro-américains. La réponse est C. Des ouvriers chinois du chemin de fer. 126. Qui a le droit de se constituer candidat à une élection fédérale? A. N'importe qui. B. Tout citoyen canadien d'au moins 16 ans. C. Tout homme âgé d'au moins 18 ans. D. Tout citoyen canadien d'au moins 18 ans. La réponse est D. Tout citoyen canadien d'au moins 18 ans. 127. Qui a le droit de voter lors d'une élection fédérale? A. Les citoyens canadiens de 18 ans ou plus inscrits sur les listes électorales. B. Les citoyens canadiens de 18 ans ou plus travaillant pour le fédéral. C. Les résidents permanents de 18 ans ou plus membres des forces canadiennes. D. Les citoyens canadiens de plus de 25 ans membres des forces canadiennes. La réponse est A. Les citoyens canadiens de 18 ans ou plus inscrits sur les listes électorales. 128. Qui détient les principales responsabilités dans les réserves des Premières Nations? A. Les chefs de bande et les conseillers. B. Les administrations municipales. C. Les administrations provinciales et territoriales. D. Le gouvernement fédéral. La réponse est A. Les chefs de bande et les conseillers. 129. Pour qui les Canadiens votent-ils lors d'une élection fédérale? A. Le meilleur orateur se présentant comme candidat. B. Un candidat par qui ils souhaitent être représentés au Parlement. C. Quelqu'un pour devenir premier ministre. D. Tous les candidats de leur circonscription. La réponse est B. Un candidat par qui ils souhaitent être représentés au Parlement. 130. Qui représente les députés? A. Tous les Canadiens habitant dans le Nord. B. Seulement les Canadiens habitant au centre du Canada. C. Toute personne habitant dans sa circonscription. D. Les Canadiens habitant dans la province dans laquelle ils ont été élus. La réponse est C. Toute personne habitant dans sa circonscription. 131. Qui est le chef d'État du Canada? A. Le gouverneur général du Canada. B. Sa Majesté la Reine Élisabeth II. C. Le Premier ministre. D. Le lieutenant-gouverneur. La réponse est B. Sa Majesté la Reine Élisabeth II. 132. Qui est considéré comme le père du Manitoba? A. John A. MacDonald. B. Sam Steele. C. Alfred Boyd. D. Louis Riel. La réponse est D. Louis Riel. 133. Qui était le général Sir Arthur Currie? A. Un chef militaire des Métis au 19e siècle. B. Un grand héros de la colonisation. C. Un explorateur de l'ouest du Canada. D. Le plus grand soldat canadien de la Première Guerre mondiale. La réponse est D. Le plus grand soldat canadien de la Première Guerre mondiale.
134. Qui représente la reine au Canada? A. Le Premier ministre du Canada. B. Le Premier ministre. C. Sa Majesté la Reine Élisabeth II. D. Le gouverneur général du Canada. La réponse est D. Le gouverneur général du Canada. 135. Qui a mené une révolte armée et s'est emparé de Fort Garry? A. John A. Macdonald. B. Louis Riel. C. Sam Steele. D. Georges-Étienne Cartier. La réponse est B. Louis Riel. 136. Qui a fait entrer le Québec dans la Confédération? A. Sir Louis-Hippolyte Lafontaine. B. Sir Georges-Étienne Cartier. C. Sir Wilfrid Laurier. D. Sir John A. Macdonald. La réponse est B. Sir Georges-Étienne Cartier. 137. Qui était Sir Louis-Hippolyte Lafontaine? A. Un défenseur de la démocratie et des droits des Autochtones. B. Un défenseur de la démocratie et de la langue française et premier chef d'un gouvernement responsable des deux Canadas. C. Le premier chef d'État. D. Le premier premier ministre francophone. La réponse est B. Un défenseur de la démocratie et de la langue française et premier chef d'un gouvernement responsable des deux Canadas. 138. Qui est le chef du gouvernement? A. Le président. B. La reine. C. Le gouverneur général. D. Le premier ministre. La réponse est D. Le premier ministre. 139. Qui est le chef du parti d'opposition officiel fédéral? A. Thomas Mulcair. B. Andrew Scheer. C. Erin O'Toole. D. Candice Bergen. La réponse est D. Candice Bergen. 140. Qui était Sir Sam Steele? A. Un grand héros de la colonisation, policier à cheval et soldat de la reine. B. Un chef militaire des Métis au 19e siècle. C. Le premier premier ministre du Canada. D. Le père fondateur du Manitoba. La réponse est A. Un grand héros de la colonisation, policier à cheval et soldat de la reine. 141. Qui fut le premier chef d'un gouvernement responsable au Canada en 1849? A. Sir John A. Macdonald. B. Robert Baldwin. C. Louis Riel. D. Sir Louis-Hippolyte Lafontaine. La réponse est D. Sir Louis-Hippolyte Lafontaine. 142. Quel fut le tout premier premier ministre du Canada? A. Louis Riel. B. Sir John A. Macdonald. C. Lester B. Pearson. D. Abraham Lincoln. La réponse est B. Sir John A. Macdonald. 143. Qui étaient les loyalistes de l'Empire uni? A. Les pionniers partis des États-Unis pour venir au Canada pendant la Révolution américaine. B. Des peuples autochtones. C. Des Métis. D. Des Inuits. La réponse est A. Les pionniers partis des États-Unis pour venir au Canada pendant la Révolution américaine. 144. Qui étaient les voyageurs? A. Des négociants établis à Montréal qui se déplaçaient en canot. B. Des immigrants arrivés au Canada au 18e siècle. C. Des explorateurs à la recherche du passage du Nord-Ouest. D. Les premiers géographes à cartographier les côtes de la Colombie-Britannique. La réponse est A. Des négociants établis à Montréal qui se déplaçaient en canot. 145. Pourquoi la bataille de la crête de Vimy est-elle importante pour le Canada? A. C'était une position essentielle de la ligne allemande dans le nord de l'Espagne. B. Les corps d'armée canadiens ont confirmé leur réputation de bravoure et de courage. C. Il s'agissait de la charnière de la ligne allemande, car elle protégeait la ligne Hindenburg nouvellement construite. D. Après avoir combattu à Vimy, les Canadiens savaient qu'ils rentreraient chez eux. La réponse est B.
Les corps d'armée canadiens ont confirmé leur réputation de bravoure et de courage. 146. Pourquoi le commerce entre pays est-il important pour le Canada? A. Elle améliore notre niveau de vie. B. Cela nous permet plus facilement de voyager dans d'autres pays. C. Ceci améliore notre économie et élève notre niveau de vie. D. Il introduit des produits moins chers. La réponse est C. Ceci améliore notre économie et élève notre niveau de vie. Provinciale question. 147. Quel est le nom du chef de l'opposition de l'Alberta? A. Rachel Notley. B. Brian Jean. C. Heather Forsyth. D. Jim Prentice. La réponse est A. Rachel Notley. 148. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur de l'Alberta? A. Donald S. Settle. B. Salma Lakani. C. Adrienne Clarkson. D. Loi Mitchell. La réponse est B. Salma Lakani. 149. Quel est le nom du premier ministre de l'Alberta? A. Le premier ministre Rachel Notley. B. Le premier ministre Jason Kenney. C. La première ministre Jim Prentice. D. Le premier ministre Stephen Harper. La réponse est B. Le premier ministre Jason Kenney. 150. Quel est le parti politique au pouvoir de l'Alberta? A. Le Nouveau Parti démocratique. B. Le Parti libéral. C. Le Parti vert. D. United Conservative Party. La réponse est D. United Conservative Party. 151. Quelles sont les 3 richesses naturelles importantes aujourd'hui pour l'économie de l'Alberta? A. Le pétrole, l'agriculture et la foresterie. B. Le pétrole, le tourisme et la pêche. C. Le pétrole, le charbon et l'hydroélectricité. D. Le pétrole, le charbon et la foresterie. La réponse est A. Le pétrole, l'agriculture et la foresterie. 152. Nommez les circonscriptions électorales fédérales de Richmond, en Colombie-Britannique. A. Richmond compte 2 circonscriptions électorales fédérales, Richmond-Nord et Richmond-Sud. B. Richmond compte 2 circonscriptions électorales fédérales, Richmond-Est et Richmond-Ouest. C. Richmond compte 2 circonscriptions électorales fédérales, Richmond et Richmond-Sud. D. Richmond compte 2 circonscriptions électorales fédérales, Richmond-Centre et Steveston-Richmond-Est. La réponse est D. Richmond compte 2 circonscriptions électorales fédérales, Richmond-Centre et Steveston-Richmond-Est. 153. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur du Québec? A. L'honorable Pierre Duchesne. B. L'honorable Jean-Louis Roux. C. L'honorable Martial Asselin. D. L'honorable J. Michel Doyon. La réponse est D. L'honorable J. Michel Doyon. 154. Quelle est la capitale de l'Alberta? A. Medicine Hat. B. Red Deer. C. Calgary. D. Edmonton. La réponse est D. Edmonton. 155. Nommez les membres du Parlement de Richmond en Colombie-Britannique et les partis auxquels ils appartiennent. Richmond, Steveston-Richmond et respectivement. A. Alice Wong, Parti conservateur du Canada, Kenny Chiu, Parti conservateur du Canada. B. Joe Pescisolido, libéral, Kerry-Lynn Finlay, Parti conservateur du Canada. C. John Cumming, Parti conservateur du Canada, Gordon Campbell, libéral. D. Greg Alsebrandt, libéral, Geoff Plan, libéral. La réponse est A. Alice Wong, Parti conservateur du Canada, Kenny Chiu, Parti conservateur du Canada. 156. Quels sont les noms des membres de l'Assemblée législative représentant Richmond, en Colombie-Britannique, ainsi que les partis auxquels ils appartiennent, Richmond Nord-Centre,
Richmond-South-Centre, Richmond-Steveston et Richmond-Kingsborough-Gresp. A. Rob Howard, Richmond-North-Centre, Linda Red, Richmond-South-Centre, John Cumin, Richmond-Steveston et Malcolm Brody, Richmond-Kingsborough. B. Teresa Watt, Richmond-North-Centre, Linda Red, Richmond-South-Centre, John Yap, Richmond-Steveston et Jajoal, Richmond-Kingsborough. C. Olga Eilish, Richmond-North-Centre, Rob Howard, Richmond-South-Centre, Jajoal, Richmond-Steveston et John Yap, Richmond-Kingsborough. D. Teresa Watt, Richmond-North-Centre, Henry Yao, Richmond-South-Centre, Kelly Green, Richmond-Steveston, Amansingh, Richmond-Kingsborough. La réponse est D. Teresa Watt, Richmond-North-Centre, Henry Yao, Richmond-South-Centre, Kelly Green, Richmond-Steveston, Amansingh, Richmond-Kingsborough. 157. Nommez 3 conseillers municipaux de Richmond en Colombie-Britannique. A. Malcolm Brody, Derek Dang et Ernie Nowakowski. B. Lynn Greenhill, Kishi Kumage et Lily Von Andron. C. Harold Steve, Chaco et Carol Day. D. Ken Johnston, Bill McNulty et Lee Bailey. La réponse est C. Harold Steve, Chaco et Carol Day. 158. Quelle est la capitale de la Colombie-Britannique? A. Vancouver. B. Prince George. C. Victoria. D. New Westminster. La réponse est C. Victoria. 159. Quel est le nom du chef de l'opposition en Colombie-Britannique? A. Adam Olsen. B. Shirley Bond. C. John Organ. D. Andrew Wilkinson. La réponse est B. Shirley Bond. 160. Quel est le nom du premier ministre de la Colombie-Britannique? A. Le premier ministre Adrian Diss. B. Le premier ministre Gordon Campbell. C. Le premier ministre John Organ. D. La première ministre Christy Clark. La réponse est C. Le premier ministre John Organ. 161. Quel est le parti politique au pouvoir en Colombie-Britannique? A. Le Nouveau Parti démocratique. B. Le Parti libéral. C. Le Parti Crédit social. D. Le Parti vert. La réponse est A. Le Nouveau Parti démocratique. 162. Quelles sont les 3 richesses naturelles importantes aujourd'hui pour l'économie de la Colombie-Britannique? A. La forêt, l'eau et les céréales. B. La forêt, les poissons et l'eau. C. La pêche, le pétrole et l'eau. D. Le charbon, l'eau et la construction navale. La réponse est B. La forêt, les poissons et l'eau. 163. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique? A. David Lamb. B. Janet Austin. C. Adrienne Clarkson. D. Judith Guichon. La réponse est B. Janet Austin. 164. Quel est le nom du maire de Richmond en Colombie-Britannique? A. Le maire Richard Lee. B. Le maire Bill McNulty. C. Le maire Linda Faye. D. Le maire Malcolm Brody. La réponse est D. Le maire Malcolm Brody. 165. Pourquoi la Colombie-Britannique est-elle aussi appelée la porte canadienne du Pacifique? A. La plupart des nouveaux immigrants arrivent à l'aéroport international de Vancouver. B. La Colombie-Britannique est la province la plus proche de l'Orient. C. Des milliards de dollars en biens commerciaux transitent par le port de Vancouver. D. La Colombie-Britannique borde l'océan Pacifique. La réponse est C. Des milliards de dollars en biens commerciaux transitent par le port de Vancouver. 166. Quelle est la capitale du Manitoba? A. Winnipeg. B. Grand Rapide. C. Portage-la-Prairie. D. Brandon. La réponse est A.
Winnipeg. 167. Quel est le nom du chef de l'opposition au Manitoba? A. Rana Bokhari. B. James Bedom. C. Wab Kinew. D. Brian Pallister. La réponse est C. Wab Kinew. 168. Qui est le du lieutenant-gouverneur du Manitoba? A. L'honorable John Harvard. B. L'honorable Peter Liba. C. L'honorable Philippe Lee. D. L'honorable Janice Filmon. La réponse est D. L'honorable Janice Filmon. 169. Qui est le premier ministre du Manitoba? A. Premier ministre Gary Doer. B. Le premier ministre Greg Solinger. C. Le premier ministre Heather Stefanson. D. Le premier ministre Sterling Lyon. La réponse est C. Le premier ministre Heather Stefanson. 170. Énumérez 3 industries importantes pour l'économie du Manitoba au jour d'HUI. A. L'agriculture, l'exploitation minière et la pêche. B. L'agriculture, l'exploitation minière et la production d'énergie hydroélectrique. C. La pêche, le tourisme et l'exploitation minière. D. La foresterie, la pêche et l'énergie. La réponse est B. L'agriculture, l'exploitation minière et la production d'énergie hydroélectrique. 171. Quel parti politique est au pouvoir au Manitoba? A. Parti du Manitoba. B. Parti libéral. C. Parti conservateur du Canada. D. Nouveau Parti démocratique. La réponse est C. Parti conservateur du Canada. 172. Quelle est la capitale du Nouveau-Brunswick? A. Victoria. B. Winnipeg. C. Fredericton. D. Montréal. La réponse est C. Fredericton. 173. Quel est le nom du chef de l'opposition au Nouveau-Brunswick? A. Victor Boudreau. B. Denis Landry. C. Roger Melançon. D. David Alloire. La réponse est C. Roger Melançon. 174. Qui est le du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick? A. L'honorable Brenda Murphy. B. L'honorable Gilbert Finn. C. L'honorable Marilyn Trenholm-Kunsel. D. L'honorable Gredon Nicolas. La réponse est A. L'honorable Brenda Murphy. 175. Qui est le premier ministre du Nouveau-Brunswick? A. Le premier ministre Bernard Laure. B. Le premier ministre Blaine Higgs. C. Le premier ministre David Alloire. D. Le premier ministre Brian Gallant. La réponse est B. Le premier ministre Blaine Higgs. 176. Énumérez 3 industries importantes pour l'économie du Nouveau-Brunswick aujourd'hui. A. La foresterie, la production d'énergie hydroélectrique, le pétrole. B. La pêche, le pétrole et le tourisme. C. Le commerce transatlantique, la pêche et le pétrole. D. La foresterie, l'agriculture et l'exploitation minière. La réponse est D. La foresterie, l'agriculture et l'exploitation minière. 177. Quel parti politique est au pouvoir au Nouveau-Brunswick? A. Parti libéral. B. Parti du Nouveau-Brunswick. C. Nouveau Parti démocratique. D. Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick. La réponse est D. Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick. 178. Quelle est la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador? A. Charlottetown. B. Chimney-Tickle. C. Saint John's. D. Saint Pierre et Miquelon. La réponse est C. Saint John's. 179. Quel est le nom du chef de l'opposition à Terre-Neuve-et-Labrador? A. Kelvin Parsons.
B. Chez Crosby. C. Paul Davis. D. Dwight Ball. La réponse est B. Chez Crosby. 180. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador? A. L'honorable Frank F. Fagan. B. L'honorable Edward Roberts. C. L'honorable John Crosby. D. L'honorable Judy Mayfoot. La réponse est D. L'honorable Judy Mayfoot. 181. Qui est le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador? A. Le premier ministre Andrew Furey. B. La première ministre Dwight Ball. C. Le premier ministre Cathy Dunderdale. D. Le premier ministre Tom Marshall. La réponse est A. Le premier ministre Andrew Furey. 182. Énumérez 3 industries importantes pour l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador aujourd'hui. A. La pêche, le pétrole et l'extraction de gaz. B. La pêche, le tourisme et la foresterie. C. La construction navale, la pêche et l'exploitation minière. D. Le tourisme, l'exploitation minière et la foresterie. La réponse est A. La pêche, le pétrole et l'extraction de gaz. 183. Quel parti politique est au pouvoir au Terre-Neuve-et-Labrador? A. NFL Party. B. Nouveau Parti démocratique. C. Parti libéral. D. Parti progressiste conservateur du Canada. La réponse est C. Parti libéral. 184. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Écosse? A. Sheerwater. B. Halifax. C. Dartmouth. D. Devon. La réponse est B. Halifax. 185. Quel est le nom du chef de l'opposition en Nouvelle-Écosse? A. Darrell Dexter. B. John McDonnell. C. Ian Rankin. D. Jamie Bailly. La réponse est C. Ian Rankin. 186. Qui est le nom du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse? A. L'honorable John James Grant. B. L'honorable Mira Freeman. C. L'honorable Mayanne Francis. D. L'honorable Arthur J. Leblanc. La réponse est D. L'honorable Arthur J. Leblanc. 187. Quel est le nom du premier ministre de la Nouvelle-Écosse? A. Le premier ministre Darrell Dexter. B. Le premier ministre Stephen McNeill. C. Le premier ministre Ian Rankin. D. Le premier ministre Tim Houston. La réponse est D. Le premier ministre Tim Houston. 188. Énumérez 3 industries importantes pour l'économie de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui. A. La pêche, la construction navale et la foresterie. B. La foresterie, l'exploitation minière et le tourisme. C. L'exploitation du charbon, la foresterie et l'agriculture. D. Le tourisme, le cinéma et la construction navale. La réponse est C. L'exploitation du charbon, la foresterie et l'agriculture. 189. Quel parti politique est au pouvoir en Nouvelle-Écosse? A. Nouveau Parti démocratique. B. Parti conservateur du Canada. C. Parti libéral. D. Parti de la Nouvelle-Écosse. La réponse est C. Parti libéral. 190. Quelle est la capitale du territoire du Nord-Ouest? A. Fort Simpson. B. Rivet. C. Fort Providence. D. Yellowknife. La réponse est D. Yellowknife. 191. Qui est le commissaire des territoires du Nord-Ouest? A. L'honorable Margaret Tom. B. L'honorable Tony Whitford. C. L'honorable Daniel L. Norris. D. L'honorable Glenna Hansen. La réponse est A. L'honorable Margaret Tom. 192.
Quel est le nom du chef de l'opposition au territoire du Nord-Ouest? A. Personne. B. Georges Bradin. C. Dom Morin. D. Nelly Cournoya. La réponse est A. Personne. 193. Quel est le nom du premier ministre des Territoires du Nord-Ouest? A. Le premier ministre Bob McLeod. B. Le premier ministre Caroline Cochrane. C. Le premier ministre Joe Andley. D. Le premier ministre Jim Antoine. La réponse est B. Le premier ministre Caroline Cochrane. 194. Quel parti politique est au pouvoir au territoire du Nord-Ouest? A. Parti du Yukon. B. Parti libéral. C. Régi par un consensus. D. Nouveau Parti démocratique. La réponse est C. Régi par un consensus. 195. Quelle est la capitale du Nunavut? A. Sina. B. Iqaluit. C. Nipisa. D. Nivik. La réponse est B. Iqaluit. 196. Qui est le commissaire du Nunavut? A. L'honorable Peter Hirnik. B. L'honorable Anne Mikitjuk Anson. C. L'honorable Eva Ariak. D. L'honorable Nelly Taptakt Kuzugak. La réponse est C. L'honorable Eva Ariak. 197. Quel est le nom du chef de l'opposition en Nunavut? A. Dom Morin. B. Joe Andley. C. Personne. D. Eva Ariak. La réponse est C. Personne. 198. Qui est le premier ministre du Nunavut? A. Le premier ministre Paul Okalik. B. Le premier ministre Floyd Roland. C. Le premier ministre PJ Akeagok. D. Le premier ministre Peter Taptuna. La réponse est C. Le premier ministre PJ Akeagok. 199. Quel parti politique est au pouvoir au Nunavut? A. Parti conservateur du Canada. B. Parti libéral. C. Parti de Nunavut. D. Régi par un consensus. La réponse est D. Régi par un consensus. 200. Quelle est la capitale de l'Ontario? A. Kingston. B. Ottawa. C. Toronto. D. London. La réponse est C. Toronto. 201. Quel est le nom du chef de l'opposition en Ontario? A. Andrea Horwath. B. Tim Hudak. C. Patrick Brown. D. Dalton McGuinty. La réponse est A. Andrea Horwath. 202. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur de l'Ontario? A. James Bartlement. B. Elizabeth Dodeswell. C. David C. Onley. D. Belinda Stronach. La réponse est B. Elizabeth Dodeswell. 203. Quel est le nom du premier ministre de l'Ontario? A. Le premier ministre Doug Ford. B. Le premier ministre Jack Layton. C. La première ministre Kathleen Wynne. D. Le premier ministre Mike Harris. La réponse est A. Le premier ministre Doug Ford. 204. Quelles sont, de nos jours, les trois principales industries de l'Ontario? A. L'exploitation minière, la pêche et le secteur automobile. B. L'exploitation minière, le tourisme et le secteur automobile. C. L'agriculture, le tourisme et la pêche. D. Le secteur automobile, le tourisme et la pêche. La réponse est B. L'exploitation minière, le tourisme et le secteur automobile. 205. Quel est le parti politique au pouvoir en Ontario? A. Le Parti vert. B. Le Parti libéral. C. Le Parti progressiste conservateur. D. Le Nouveau Parti démocratique.
La réponse est C. Le Parti progressiste conservateur. 206. Nommez 3 députés qui siègent à l'Assemblée législative de l'Ontario. A. Brian Kilrea, Marlène Cattrall, Tom Green. B. Howard Danton, Maurice Richard, Daniel Poliquin. C. Daniel Lanois, Rosario Marchez, Diane Dufresne. D. Rod Phillips, Todd Smith, Michael Cotto. La réponse est D. Rod Phillips, Todd Smith, Michael Cotto. 207. Nommez 3 membres du Parlement représentant Ottawa, en Ontario. A. Joe Clark, Adrienne Clarkson, Mike Harris. B. David McGuinty, Mona Fortier, Catherine McKenna. C. John Manley, Bob Chiarelli, Charlotte Whitton. D. Gilles Vigneault, Paul Dewar, Françoise Boivin. La réponse est B. David McGuinty, Mona Fortier, Catherine McKenna. 208. Quelle est la capitale de l'île du Prince-Édouard? A. Cornwall. B. Stratford. C. Charlottetown. D. Georgetown. La réponse est C. Charlottetown. 209. Quel est le nom du chef de l'opposition sur l'île du Prince-Édouard? A. Olive Crane. B. Jamie Foxx. C. Stephen Meyers. D. Peter Bevan-Bakker. La réponse est D. Peter Bevan-Bakker. 210. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur sur l'île du Prince-Édouard? A. L'honorable Antoinette Perry. B. L'honorable H. Frank Lewis. C. L'honorable Barbara Oliver à Germain. D. L'honorable Léonce Barnard. La réponse est A. L'honorable Antoinette Perry. 211. Qui est le premier ministre de l'île du Prince-Édouard? A. Le premier ministre Wade McLauchlan. B. Le premier ministre Denny King. C. Le premier ministre Pat Bean. D. Le premier ministre Joe Ghiz. La réponse est B. Le premier ministre Denny King. 212. Quel parti politique est au pouvoir sur l'île du Prince-Édouard? A. Parti conservateur du Canada. B. Nouveau Parti démocratique. C. Parti libéral. D. Union nationale. La réponse est A. Parti conservateur du Canada. 213. Quelle est la capitale du Québec? A. Beauport. B. Ville de Québec. C. Montréal. D. Chicoutimi. La réponse est B. Ville de Québec. 214. Quel est le nom du chef de l'opposition au Québec? A. Dominique Anglade. B. Pierre Arcan. C. Jean-Marc Fournier. D. Philippe Couillard. La réponse est A. Dominique Anglade. 215. Qui est le premier ministre du Québec? A. Le premier ministre Lucien Bouchard. B. Le premier ministre Pauline Marois. C. Le premier ministre François Legault. D. Le premier ministre Philippe Couillard. La réponse est C. Le premier ministre François Legault. 216. Énumérez 3 industries importantes pour l'économie du Québec aujourd'hui. A. Le tourisme, l'exploitation minière et la foresterie. B. Les pâtes et papiers, la foresterie et la production d'énergie hydroélectrique. C. Le cinéma, la pêche et l'exploitation minière. D. La foresterie, le transport de marchandises et le tourisme. La réponse est B. Les pâtes et papiers, la foresterie et la production d'énergie hydroélectrique. 217. Quel parti politique est au pouvoir au Québec? A. Coalition Avenir Québec. B. Parti libéral. C. Parti québécois. D. Union nationale. La réponse est A. Coalition Avenir Québec. 218.
Quelle est la capitale de la Saskatchewan? A. Regina. B. Avonlea. C. Glenavon. D. Fort Qu'Appelle. La réponse est A. Regina. 219. Quel est le nom du chef de l'opposition en Saskatchewan? A. Ryan Melly. B. Nicole Saroé. C. John Nilsson. D. Cambrotan. La réponse est A. Ryan Melly. 220. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan? A. L'honorable Dr Gordon L. Barrard. B. L'honorable Vaughan Solomon Schofield. C. L'honorable Russ Mirasti. D. L'honorable Linda Maureen Averstock. La réponse est C. L'honorable Russ Mirasti. 221. Qui est le premier ministre de la Saskatchewan? A. Le premier ministre Lorne Calvert. B. Le premier ministre Brad Wall. C. Le premier ministre Scott Moe. D. Le premier ministre Len Taylor. La réponse est C. Le premier ministre Scott Moe. 222. Énumérez 3 industries importantes pour l'économie de la Saskatchewan aujourd'hui. A. La foresterie, le cinéma et le tourisme. B. La pêche, l'exploitation minière et l'agriculture. C. L'exploitation minière, la production de pétrole et la foresterie. D. L'agriculture, l'exploitation minière et le gaz naturel. La réponse est D. L'agriculture, l'exploitation minière et le gaz naturel. 223. Quel parti politique est au pouvoir en Saskatchewan? A. Nouveau Parti démocratique. B. Parti de la Saskatchewan. C. Parti progressiste conservateur du Canada. D. Crédit social. La réponse est B. Parti de la Saskatchewan. 224. Quelle est la capitale du Yukon? A. Makra. B. Crestview. C. Whitehorse. D. Riverdale. La réponse est C. Whitehorse. 225. Qui est le commissaire du Yukon? A. L'honorable Doug Phillips. B. L'honorable Angélique Bernard. C. L'honorable Jack Cable. D. L'honorable Doug Labelle. La réponse est B. L'honorable Angélique Bernard. 226. Quel est le nom du chef de l'opposition au Yukon? A. Trevor Harding. B. Lise Anson. C. Stacey Assar. D. Currie Dixon. La réponse est D. Currie Dixon. 227. Qui est le premier ministre du Yukon? A. Le premier ministre Denny Fanti. B. Le premier ministre Bob McLeod. C. Le premier ministre Darrell Paslowski. D. Le premier ministre Sandy Silver. La réponse est D. Le premier ministre Sandy Silver. 228. Quel parti politique est au pouvoir au Yukon? A. Parti progressiste conservateur du Canada. B. Nouveau Parti démocratique. C. Parti libéral. D. Parti du Yukon. La réponse est D. Parti du Yukon.